Bonsoir, j'espère que vous passez un excellent week-end. Comme chaque soir à 18h30, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. L'épisode pluvieux et neigeux se poursuit sur la majeure partie du royaume, une situation météorologique prometteuse car favorable à plusieurs filières, notamment l'oléiculture, pour qui la campagne 2025-2026 s'annonce exceptionnelle. Reportage à suivre à Chefchaouen. Le roadshow en Allemagne de la marque marocaine d'investissement et d'export Morocco Now prend fin à Stuttgart sur un franc succès auprès des institutionnels et des acteurs économiques allemands. Des résultats concrets se sont dégagés de ce roadshow qui a fait escale à Berlin, Munich et Stuttgart. Enfin, dans notre escale culturelle, immersion dans une exposition de photographie Maroc Atlas sentimentale. C'est son intitulé, l'œuvre de l'artiste photographe italien Nicola Fioravanti, un vibrant hommage au royaume qu'il a sillonné avec amour. Nicola Fioravanti sera d'ailleurs l'invité de l'escale culturelle. Épisode pluvieux et neigeux ce week-end sur une grande partie du royaume. D'importantes précipitations ont concerné plusieurs régions du pays. Au cours des dernières 24 heures, il a été enregistré 22 mm à Essaouira, Rachidia 21 mm, Sidi Ifni 14 mm, 12 mm à Gelmim, 10 à Tiznit et Midelt, Layoun et Smara 5 mm, Teroudant 4 mm, Tantan, Ouarzazet, Agadir et Inzgen 3 mm. Et puis sur les reliefs du Moyen et du Grand Atlas, d'importantes chutes de neige à partir de 1700 mètres, 30 à 50 cm sont prévues jusqu'à demain, 10 heures dans les provinces de Midelt, Boulmen, Ouarzazet et Tinrir, les provinces d'Ifren, Khnefra, Bni Mellel, Azelal, Al-Haouz et Teroudant connaîtront des chutes de neige allant de 10 à 30 cm, précise la Direction Générale de la Météorologie dans un bulletin d'alerte de niveau de vigilance orange. Medir Fnedak, Fars Anjara, Tanger, Assila, Chefchaouen et Tétouan devraient enregistrer des chutes de neige oscillant entre 30 et 50 mm, plutôt de centimètres, dès ce soir 20h et demain dimanche 10h, et puis de fortes pluies, parfois orageuses, 25 à 50 mm concerneront les provinces de Figig, Boulmen, Rachidia, Zagora, Tinrir, Tata et Midelt jusqu'à demain midi. Des pluies abondantes très favorables à l'agriculture. La campagne oléicole 2025-2026 s'annonce d'ailleurs exceptionnelle. La production tournerait autour de 2 millions de tonnes cette année. Et parmi les régions à fort potentiel, celle de Chefchaouen où la production oléicole représente plus de 30% des surfaces cultivées, marquées par des variétés locales aux côtés d'autres variétés traditionnelles. Fenna Chakel Alaoui, Abdel Ali Gnouni et Mariam Lemessi. Entre les collines de Chefchaouen, il domine le paysage. L'olivier est ici une source de vie et de revenus. Mais pendant longtemps, ces agriculteurs faisaient face à une contrainte majeure, l'éloignement des unités de trituration, des kilomètres à parcourir, du temps perdu et parfois une qualité d'huile compromise. Grâce à cette infrastructure de proximité, les olives sont désormais triturées dans des délais optimaux. Avant, on devait se déplacer jusqu'à Ouazzane. Je parcourais près de 40 km pour transporter quelques 300 kg d'olives. Aujourd'hui, je gagne sur les coûts, les trajets, et ça se ressent nettement sur la qualité de l'huile. Cette unité a permis la création de plusieurs emplois locaux, ce qui a offert aux jeunes de la région une opportunité de travail stable sans être obligés de quitter leur territoire. Une huile pure, plus compétitive sur le marché. Voici ce que promettent ces deux nouvelles unités de trituration. Installées dans les communes rurales de Bni Derkoul et Tenkoub, à Chefchaouen, elles répondent aux besoins croissants des oléiculteurs de la région. Mais leur impact va bien au-delà de la production.
Deux unités de trituration ultra-modernes se sont installées dans les zones de Bni Darkoul et Tanqoub, profitant directement aux petits agriculteurs de la région ainsi qu'aux ayants droit des terres collectives. Ce projet s'inscrit dans le cadre du développement des communes sous la LIAT prévu par la stratégie Génération Green. Grâce à ces nouvelles unités, l'activité des coopératives sous la LIAT se professionnalise. La production est effectuée dans le respect des chaînes de valeur et des normes sanitaires en vigueur, apportant de réelles perspectives économiques à la région. Un vrai levier de développement durable. Inauguré en début d'année par le ministre de tutelle, ces deux unités modernes et performantes promettent un avenir prospère autour des richesses locales. Un terroir vivant et solidaire. La marque marocaine d'investissement et d'export Morocco Now termine sa tournée en Allemagne après Berlin, Munich et Stuttgart. Plus de 100 entreprises allemandes ont été approchées lors de ce roadshow à travers des rencontres B2B et la conférence Morocco Now. Lors des 3 étapes, le ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Karim Ziden, et son équipe ont organisé plusieurs réunions de travail avec des décideurs institutionnels, mais aussi avec des acteurs économiques de premier plan. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux en Allemagne, Nissil Hamdaoui et Samir Barka. À Stuttgart, la journée s'annonce chargée de rendez-vous importants pour le directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. Au programme, une série de rencontres avec des opérateurs allemands en cours d'installation dans le royaume. Après la promotion de l'offre Maroc d'investissement, place à présent à la phase de concrétisation de projets sur le terrain. Ces entreprises arrivent avec des projets d'investissement qui sont créateurs d'emplois. Donc l'impact, il est évident pour nous, c'est la création d'emplois pérennes. Les secteurs, vous en avez mentionné quelques-uns, c'est l'automobile, mais c'est également les projets énergétiques, d'équipements énergétiques. Et enfin, c'est des projets aussi qui impliquent de l'ingénierie, ce qui veut dire de la compétence forte pour laquelle le Maroc est attendu par l'Allemagne et qui est en besoin, en demande. Donc l'impact, il est immédiat chez nous, de la création d'emplois pérennes pour nos jeunes, et il est aussi indirectement en Allemagne, puisque les opérateurs allemands vont pouvoir utiliser la base marocaine pour pouvoir gagner en compétitivité et gagner en part de marché dans le monde. Aujourd'hui, les entreprises allemandes ont trouvé au Maroc des réponses claires à leurs défis industriels. Voilà pourquoi leurs discussions avec la délégation marocaine ont bien avancé. On est face à des investisseurs allemands aujourd'hui qui connaissent le royaume, qui connaissent l'offre du pays, qui savent ce que le Maroc peut leur apporter. Et donc nous avons des discussions beaucoup plus pragmatiques et concrètes sur la taille de leurs investissements, sur comment concrètement les amener au Maroc, comment créer les entreprises. La meilleure preuve de cette évolution-là est le chiffre des investissements allemands au Maroc. L'Allemagne n'était même pas parmi les 10 premiers investisseurs étrangers au Maroc il y a seulement 2 ans. Aujourd'hui, elle fait partie des 5 plus grands investisseurs étrangers au Maroc. L'opération Morocco Now est en train d'ouvrir de nouveaux horizons de partenariat industriel gagnant-gagnant entre le Maroc et l'Allemagne. 2 économies hautement complémentaires. L'actualité internationale reste dominée par les fortes inondations et glissements de terrain qui ont dévasté l'ouest de l'Indonésie. Le bilan a dépassé les 1000 morts alors que de nouvelles fortes pluies sont attendues sur la région. L'agence indonésienne de météorologie et de climatologie a indiqué que des conditions météorologiques extrêmes devraient persister avec notamment de fortes précipitations dans plusieurs régions. Donc notamment à Sumatra, des tempêtes tropicales et des pluies de mousson ont récemment frappé l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud ce mois-ci, provoquant des glissements de terrain et des crues soudaines.
Pour ce qui est du conflit russo-ukrainien, des milliers de personnes sont privées d'électricité dans 7 régions de l'Ukraine suite à de nouvelles frappes russes qui ont endommagé plus d'une douzaine d'installations civiles dans le pays, annonce le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Russie affirme avoir frappé des installations industrielles et énergétiques ukrainiennes avec des missiles hypersoniques dans ce qu'elle a qualifié de représailles à des frappes ukrainiennes contre des cibles civiles en Russie. Parlons foot à présent. Coupe arabe, le Maroc et les Émirats arabes unis ont poinçonné leur billet pour les demi-finales. Le Maroc aux dépens de la Syrie sur le score de 1-0 en match des quarts de finale disputé jeudi au stade international Khalifa Doha. Les Émirats arabes unis aux dépens de l'Algérie au tir au but 7-6. La rencontre s'étant terminée 1-1 après les prolongations. L'équipe jordanienne de football s'est également qualifiée pour les demi-finales en battant son homologue irakienne sur le score de 1-0. En demi-finale, les Lions de l'Atlas seront opposés aux Émirats arabes unis. Match prévu lundi prochain au stade international Khalifa à Doha et c'est à 15h30. Place à présent à notre escale culturelle hebdomadaire Maroc Atlas Sentimental, une exposition aux 1000 couleurs issues de photographies de l'artiste italien Nicola Fioravanti. À travers son objectif, l'artiste révèle ses émotions vécues au Maroc. Une soixantaine de photographies qui se présentent comme une véritable lettre d'amour au Maroc où émergent donc des fragments de la vie quotidienne saisis au cours de son périple à travers le royaume. Exposition qui prend place à la galerie Babrouah à Rabat. Notre équipe a été au vernissage. Zakaria Mouqinbillah et Hassan Silla. Un véritable voyage photographique pittoresque dont la richesse et la diversité des paysages du royaume. Dans son exposition, l'artiste photographe Nicola Fioravanti retrace par le biais de photographie un périple sensationnel haut en couleurs. Muni de son objectif et de sa passion pour le pays, l'artiste a capté des instants du quotidien, des monuments et des remparts historiques ou encore des personnages expressifs. On a décidé de présenter un atlas sentimental. C'est un atlas qui ne trace pas des frontières, mais qui révèle ce que la mémoire refuse d'oublier. Et ici, en fait, la vie est capable de créer des images qui semblent pentes. Et la couleur, il devient matière, respire et présence. Des villes du sud du royaume, en passant par les grandes cités et jusqu'aux villes du nord, Nicola Fioravanti explore les particularités des lieux. Le contraste et la palette chromatique sont au centre de son travail photographique qui rappelle à plusieurs reprises l'œuvre picturale. On voit aussi des scènes un peu brouillantes, très vivantes, avec du coup un mur qui représente un peu le thème des bazars, un peu de personnes dans la rue qui font peut-être un peu bruyant, le brouhaha des rues. Et après, on voit la thématique du sport, la thématique de la nuit. Du coup, dans toute l'exposition, on voit un peu tout ce qui sont les thématiques clés. Cette exposition est la deuxième de ce cycle. La première a pris place à Palerme. La présentation de ce projet à la galerie Babrouah de Rabat coïncide avec la célébration du bicentenaire des relations entre l'Italie et le Maroc. Nicola Fioravanti est avec nous sur le plateau ce soir. Merci d'être des nôtres et bonsoir. Bonsoir. Alors, votre exposition Maroc Atlas Sentimental est un succès éclatant. Vous avez d'abord, rappelons-le, exposé à Palerme, en Italie, avant l'escale donc de Rabat, la galerie Babrouah. Quel a été votre sentiment avant et après le vernissage? Alors, c'était une joie incroyable d'être exposé dans la galerie Babrouah, un lieu si important pour les royaumes, et voir des gens venir de partout au Maroc pour découvrir les 60 photographies qui font cet atlas pour un Maroc aux 1000 couleurs.
Effectivement, Maroc Atlas Sentimental, vous venez de le dire, est une série donc de 60 photographies aux 1000 couleurs. Que vous inspirent les photos que vous avez prises à travers votre périple, à travers différents endroits donc du royaume, et comment l'idée de ce projet a germé en vous? Alors, c'est vrai que quand on pense à un atlas, on pense à une collection de cartes géographiques. Mais dans ces cas, on parle de cartes intimes. C'est une collection de tout que la mémoire refuse d'oublier. En même temps, c'est un projet très intime, car ma femme est marocaine. Et c'est une recherche pour découvrir les lieux de ses premiers souvenirs. C'est une véritable lettre d'amour pour le Maroc et pour la femme que j'aime. Est-ce qu'on peut savoir très brièvement les régions que vous avez plus ou moins traversées? On a fait presque tout le Maroc. On doit encore visiter les moyens Atlas. Mais on a fait les villes les plus importantes. Il y a aussi une section très grande sur les autres atlas. Et justement, quels sont les paysages qui vous ont qui ont retenu le plus votre attention? Ici, je voudrais dire, c'est vraiment tout, car tout est coloré dans une façon incroyable. Et moi, comme photographe coloriste, pour moi, la couleur est un véritable langage. Et ici, la couleur fait vraiment partie de ville. Elle est sur les murs, sur les façades, sur les routes. Elle sert à protéger, elle sert à réorganiser l'espace, elle sert aussi à cacher et à calmer. Alors, votre travail a été récompensé, l'exposition a été primée, vous avez remporté le premier prix du concours 1839 Photo Awards, c'était en avril dernier. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? C'était un immense bonheur, car la jury, c'était vraiment une des jurys les plus importantes du monde. Il y avait des personnalités des premiers plans, de commissaires d'exposition, des directeurs des musées aux États-Unis et en Europe, et voir mon Maroc gagner un prix si important, c'était vraiment une immense satisfaction. Alors, votre exposition est un hommage doublé d'une déclaration, on peut le dire comme ça, d'amour, vous le disiez, au Maroc, un pays donc à l'énergie créatrice débordante, dites-vous. Que vous inspire le Maroc, un pays que vous connaissez si bien et qui célèbre cette année le bicentenaire de ses relations avec l'Italie, votre pays d'origine? Oui, c'est vrai, comme j'avais dit avant, que c'est vraiment la couleur, le sujet de mes photos. Et voir ici une harmonie si forte, intense, entre la couleur des villes ou des villages et la couleur, par exemple, des vêtements des gens qui habitent ces villages et ces villes, c'est vraiment incroyable, car ici, la couleur devient en matière et respire et d'une façon vraiment complètement inoubliable. Et c'est une chose que je dois vraiment recommander à tous les photographes du monde. Nicolas Fioravanti, merci d'avoir été l'invité de notre escale culturelle, mais je rappelle tout de même que l'exposition se poursuit, donc toujours à la galerie Babrouah à Rabat, et ça sera jusqu'au 18 décembre. Merci à vous. Merci. Et on se quitte sur ces images qui célèbrent une pièce maîtresse de notre identité, le Kaftan. Casablanca a abrité la 9e édition du Festival international du Kaftan et du design, une nouvelle édition tout aussi colorée qui a rassemblé les designers de renom autour de la passion du Kaftan. Regardez. جوارحنا يريبو راه الحب قتلني الهيبو رحميني يا لالا لا لبسي القفطان عاوتاني خلخال ذهبي ولحناني تخرج روحي من كياني اجيني يا لالا داك السالف فين صيبو خلى الصبيان كيشيبو والحب قتلنا الهيبو غير. Voilà, c'est avec ces très belles images de ce défilé de Kaftan que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée, à bientôt.